Même quand un étudiant est bien formé, il peut peut-être demander un emploi ici, il peut ne pas l'avoir, mais il peut l'avoir ailleurs parce qu'il est bien préparé. Ça a commencé depuis 2012 parce que je me suis dit que des gens à qui tu transmets un savoir et que tu ne sais même pas si ce savoir-là est utilisé comme il faut, c'était vraiment nécessaire de le faire. Donc chaque fois, quand on discutait, c'est le problème d'emploi qui revenait toujours à la surface. Ah, docteur, on va faire quoi? On est sur le point de finir. Donc, sur la base de tout ça, j'ai voulu organiser un forum sur l'emploi à l'université. Je crois que c'était du jamais vu déjà. J'ai commencé à organiser ça avec les étudiants parce que pour moi, il faut les responsabiliser aussi. Donc, j'ai créé un petit comité avec les étudiants et on travaillait dessus. L'objectif, c'était quoi? C'était de faire venir des employeurs sur le campus pour créer ce pont-là. Je pense que si on définit l'employabilité comme la capacité à avoir un emploi et à le conserver lorsqu'on a fini sa formation, je dirais qu'elle dépend de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le contenu de l'éducation même qu'on reçoit, la qualité, je dirais, mais il faut dire aussi qu'il y a la capacité, tout le dynamisme même de l'économie en tant que tel, qui doit être aussi pris en considération. Tant qu'on n'est pas employable, on ne pourra pas trouver un emploi. Et là, si on ne trouve pas d'emploi, on est chômeur. Donc à la base, c'est l'employabilité qu'il faut travailler. Vous comprenez pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un écrit sa demande, j'ai l'honneur, on ne vous répond même pas parce que moi je ne vais pas vous prendre parce qu'il faut forcément peut-être participer à un effort national. Non. C'est pourquoi justement, je parle d'apprentissage expérientiel en fait. Il faut faire en sorte que l'étudiant se retrouve dans des situations, peut-être soit professionnelles, on visite une entreprise, on va ici. En fait, ça suscite des idées. Ça fait que ça enrichit son expérience, ça les approfondit. Ça peut lui-même donner des bonnes idées. Ah, mais il y a tel chose, on est parti ici, ça m'a intéressé. Peut-être que je vais concevoir quelque chose par rapport à ça. Informer les jeunes sur l'écriture du CV, de la lettre de motivation, comment se comporter à un entretien d'embauche. Et dernièrement, du lundi au vendredi, j'étais à Boaké, la semaine dernière. J'ai même transformé mes cours d'anglais en exercice pratique professionnel. Bon, l'exemple c'est quoi? Tu veux rentrer dans une boîte, tu as vraiment envie de rentrer dans une boîte et puis par hasard Dieu te donne l'opportunité de rencontrer le PDG dans un ascenseur. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il ait envie de poursuivre la discussion avec toi? Donc je leur ai planté le décor comme ça, donc, mais en anglais. Et le deuxième groupe c'était quoi? C'est de m'écrire une lettre de motivation. Je leur ai envoyé une offre, ils n'ont qu'à écrire une lettre de motivation en fonction de cette offre. Et le troisième groupe, le CV. Et le quatrième groupe, c'est entretien d'embauche. Donc, c'est des modules comme ça, des choses comme ça que j'identifie afin de les préparer, d'attirer, pas forcément préparer, mais d'attirer un peu leur attention sur un certain nombre de choses. Voilà, qu'ils peuvent faire ou bien qu'ils doivent faire. Et là, à l'issue de tout ça, ce que j'ai détecté, c'est que nos étudiants ont beaucoup de talent, mais en fait, c'est ce petit quelque chose-là, pour ouvrir leur esprit là-dessus, là, qui manque. Sinon, ils ont beaucoup de talent. Ils sont très satisfaits. Ils ont même trouvé, parce que les autres années, c'est des textes en anglais qu'on prenait, qu'on étudiait. Mais cette année, j'ai essayé de changer, ils ont trouvé l'exercice vraiment excellent. Très, 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 très excellent. Gratuitement, oui. Gratuitement. J'écris beaucoup sur Facebook. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est comme des petits articles avec toujours une leçon dedans. Hein. Par exemple, celui d'hier, j'ai parlé de fiabilité au travail. Tu quittes avant ton superviseur, tu viens après lui, et puis chaque fois tu trouves un prétexte pour ne pas faire le travail qu'on te donne, alors que là, tu es à la recherche d'un poste en fait. Tu es à la recherche d'une situation. Ça veut dire qu'il faut que tu te battes. Donc, je prends des thématiques comme ça. Hier, c'était la fiabilité. Voilà. Donc, je le prends, je décortique un peu, je définis, je vais un peu à la source. Voilà. Et puis, je fais aussi des conférences. Je fais aussi des ateliers. Je donnais des cours d'anglais à l'université là-bas. On appelle ça centre de formation continue. Et dans mes auditeurs, parmi mes auditeurs, il y avait un monsieur qui travaillait à CVQ de Boaké, l'ONG internationale. Donc, j'avais donné le contact avec lui, je suis allé le voir, je lui ai posé le problème. On a des difficultés à insérer nos étudiants, pardonnez, aidez-nous. Il m'a dit de faire une demande, et j'ai fait la demande. 2 mois plus tard, on m'a appelé avec des CV. On m'a dit, ah, on a regardé dans les CV que vous avez envoyé, un CV qui nous intéresse, dis-lui de venir.
J'ai fait venir le jeune homme d'Abidjan, il est parti faire l'entretien. En fait, moi, il cherchait un stage, mais en fait, c'est un emploi qu'on devait lui donner. Et on l'a employé comme ça. On doit créer un cadre national où peut-être tel spécialiste par-ci, tel coach par-là, et puis on essaie de mutualiser tous ces efforts, toutes ces connaissances, toutes ces compétences en fait. En fait, cette histoire, ce combat-là a plusieurs volets en fait. Il y a le volet accompagnement, le volet coaching, mais il y a le volet aussi action.